Vous le voyez, ce petit sourire là que j'affiche sur mon visage, forcément. Je l'attendais cette partie Kostas Mitroglou. Non, plus sérieusement, Kostas Mitroglou qui a marqué, qui a été décisif, qui a permis à l'Olympique de Marseille de gagner à 3. On va pas non plus en faire des caisses à dire qu'on a, ça y est, le meilleur attaquant européen du mois d'avril. Mais c'est quand même un tout autre Mitroglou depuis son retour de blessure. Robin, est-ce que tu es d'accord avec ce constat? Est-ce que pour toi, on a le vrai Mitroglou, ça y est, on a le vrai mois. Mitroglou qui arrive à faire un contrôle, décalage, frappe, petit filet. Ce qu'il faisait pas avant, il faut se rappeler que... C'est son plus beau but c'est son but le plus abouti d'attaquant, parce qu'il en a mis de l'orteil gauche, ça, on voit à Leipzig, il a mis un but qui est pas pour lui en plus. Non, c'est le plus beau geste qu'il ait pu faire depuis qu'il est à l'OM, dans le sens où c'est vraiment ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire un gars dans la surface, il y a le ballon, il décale, il frappe. Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais, il a cet instinct-là. Je crois que c'est contre Montpellier aussi qui reprend ce ballon hyper haut là, et c'est vrai que c'est pas donné à la portée de n'importe quel attaquant de faire ça. Il n'a pas forcément toujours la réussite, mais bon, moi ce qui me gêne plus, c'est son apport dans le jeu, parce que quelques minutes après ça, il fait un contrôle américain à 5 mètres, et tu te dis, ah ouais, non. En fait, lui, il faut pas qu'il bouge des 16 mètres, voilà. Quitte à ce qu'il soit... C'est ce qu'on nous avait dit dès le départ. Ouais, non, on dit dès le départ, il ne faut pas le le faire bouger des 16 mètres. Jacques, bon, je te plaisantais, j'ai introduit cette partie en plaisantant un peu, en rappelant un peu. C'est vrai que sur ce plateau, tu l'as pas ménagé, mais tu n'as pas ménagé ce que tu voyais. Est-ce que toi aussi, là, dans l'attitude, autant tu étais déçu de ce que tu voyais auparavant, autant là maintenant tu vois un joueur totalement impliqué et qui te satisfait? Oui, mais tu as tout dit exactement, je vois un joueur impliqué. Et comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je change d'avis vraiment. C'est-à-dire que sur 2-3 matchs que j'ai vus, les derniers 2-3 matchs, j'ai vu un joueur impliqué, j'ai vu un autre visage, quelqu'un d'intéressé. Je le voyais à l'époque sur le banc en train de rire quand on perdait, ça m'emmerdait, excusez-moi l'expression. Là, aujourd'hui, je le trouve impliqué. Le geste qu'il fait à Payet, qui le remercie, il va le tirer, il est dedans. Et c'est ce qu'on attendait de lui. Voilà. Alors, effectivement, c'est pas le très grand joueur, mais de Mitroglou comme ça, je m'en contente. Je vois des gestes, j'ai du talent, il est toujours bien positionné, ce que n'est pas Valère Germain, même si j'adore Valère Germain, en ce moment, et quand il faut être dans le zig et dans le zag, il est pas bien. Je l'ai vu tirer au-dessus à 10 mètres, j'ai rarement vu faire ça. Il n'est pas bien dans sa tête. On a le droit de critiquer, d'observer. C'est peut-être la vraie question aujourd'hui, et c'est peut-être là aussi que le bas blesse. C'est-à-dire que finalement, on a deux attaquants qui sont forcément en concurrence, comme dans tous les clubs, sauf que dans tous les clubs, enfin que dans certains clubs, ça tire plutôt souvent vers le haut, alors que nous, finalement, quand il y en a un qui sort un peu la tête de l'eau, tu as l'autre qui sombre, et quand tu as Germain qui marque 2-3 buts, ben c'est un peu dommage quand même. Alors, honnêtement, ça ne tire, je pense, on fera peut-être un jour une partie là-dessus, ça tire jamais vers le haut. C'est-à-dire que quand tu es dans la saison avec tes deux attaquants, c'est toujours un problème. J'avais parlé avec des fans du Real Madrid à l'époque où Gonzalo Higuaín et Karim Benzema se partageaient la pointe de l'attaque. C'était critique sur critique et tout le monde jamais personne n'était satisfait de ce système en se disant mais du coup, et souviens-toi à l'époque où Gignac marquait but sur but, il y en avait qui te disaient mais du coup on a Batshuayi, on s'en sert pas et compagnie. J'ai l'impression qu'à chaque fois sur le moment, les deux étaient bons. Sur le moment on se dit ça, et puis après coup on se dit quand il y en a plus qu'un et que du coup il se repose un peu sur ses lauriers, on se dit c'était mieux quand il y en avait deux. Parce que là c'est vrai que j'attendais, et je pense qu'on attendait tous une prestation un peu plus de haute volée de Germain, d'autant plus qu'on te dit la fatigue. Et finalement c'est celui qui a pas joué qui a été le moins bon du match. Dans le système de jeu de Rudy Garcia, Germain il peut pas exister. Surtout avec N'Ji. Surtout quand il a N'Ji sur le côté. C'est compliqué pour lui. Lui il a besoin des latéraux qui centrent. Nous on n'a pas trop de latéraux qui centrent. À ma vie, de temps en temps, Sakai, il fait un travail défensif énorme, mais au niveau offensif, c'est pas quelqu'un qui t'apporte énormément et qui centre à Monaco. Les deux latéraux ont fait une saison exemplaire. C'est pour ça que Germain, derrière, a fait une saison exemplaire, a coupé les ballons de la tête. C'est un peu sa marque de fabrique, ça, à Germain. Et là, avec le système de jeu de Rudy Garcia, il existe pas trop, tu vois. Le Mitroglou, c'est un point de fixation que Payet trouve beaucoup plus facilement que Germain. Il y a Requiem qui te pose une question sur le forum, l'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez nous laisser des messages sur le forum, sur Facebook, sur Twitter, #LiveTalk Requiem, donc il nous dit Mitroglou.
Un grand, pas bon de la tête, mais très bon remiseur. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis pas d'accord, il est bon de la tête. Il a marqué de la tête, non? Non, il a une bonne détente, c'est un bon joueur de tête, c'est un bon joueur en remise. Mais son problème, c'est la vitesse, forcément. Et surtout, et encore que. La tête, c'est une de ses qualités premières. Hein, oui, la tête, exactement. Ouais, alors que la vitesse. Alors que je crois que j'aime bien la vitesse, mais là, on passe dans une autre dimension. Il est pas si lent. Il est pas très lent, mais si tu veux. Il est pas si lent que ça. Il est rapide. Mais. Il est pas si rapide que ça. C'est pas Ismail Assar non plus. Voilà, attention. Non, il a des grosses qualités athlétiques, forcément, parce qu'on l'a pris pour ça. Mais c'est vrai que dans le jeu, il a tendance à te ralentir le jeu à certains moments parce qu'il n'a pas cette vivacité que peut avoir Germain quand Germain est au top. Du coup, il faudrait accoupler les deux. Ça fait un but toutes les 116,67 minutes. Voilà, je vous fais ça un peu de tête, regardez, c'est marqué. Vous avez le récapitulatif de son temps de jeu. Voilà, depuis donc son retour de blessure et son entrée victorieuse à Toulouse. Alors c'est un bilan, les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut. Max, on peut rajouter que contre Leipzig, il a provoqué un CSC, donc est-ce que ça compte ça contre demi-but? Contre Montpellier, il y a cette histoire de penalty de Hilton qui est pacifié, qui est quand même incroyable, même s'il n'aurait pas tiré le penalty, mais voilà. Moi, ce que je trouve quand même assez intéressant par rapport à Mitroglou, c'est que finalement, sur l'ensemble des ballons qu'il touche dans une rencontre, en ce moment, il fait des bons choix. Voilà. C'est des petites remises, c'est des petits décalages. Parce qu'on attend de lui. Un vrai footballeur, quoi. Il fait des bons choix. En fait. Alors qu'il y a quelques mois, tous les ballons qu'il touchait, ou on va dire 90% des ballons qu'il touchait, c'était des mauvais choix. Donc après, voilà, on peut le critiquer, mais bon. Si vous regardez davantage ce tableau, vous verrez que les 3 buts qu'il a inscrits depuis son retour, c'est des buts lorsqu'il rentre en jeu, où il joue 12 minutes à Toulouse, 26 minutes à Lyon, 21 minutes à 3. Est-ce que la formule, elle n'est pas là? Elle est de mettre d'abord Valère Germain pour un Mitroglou qui rentre dans la dernière demi-heure et qui fait la différence. Ça te ravit pas, Samir? Non, ça me ravit. Je les vois quand même, les matchs de Germain. J'ai rien contre. Enfin, il me fait de la peine, quoi, plus qu'autre chose. Non, Costas, moi, je suis content parce que j'ai toujours défendu. Donc, sortez les bandes. Non, mais si tu veux, c'est un gars qu'on a envie de défendre. Pourquoi? Parce qu'il a été attaqué dès le départ. Peut-être parfois juste il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une sorte de malhonnêteté intellectuelle chez certains. Oula, tu vises des studios à Boulogne-Billancourt, j'ai l'impression. Je sais plus aussi. Ils sont à Boulogne tous les. Ouais, je les trouve un peu malhonnêtes parce que bon, déjà les chiffres parlent, même si les chiffres tu en fais dire ce que tu veux, mais dans son attitude, Jacques l'a dit. Tu vois bien que qui est là, il est arrivé, il était pas préparé, il était blessé. Maintenant qu'il est bien physiquement, tu vois bien que c'est un bon joueur, quoi. Moi j'ai quand même entendu des gens m'expliquer qu'il avait pas sa place en PHA. Oui, là. Non, je suis pas si loin. Donc, moi, je trouve que tu vois, il a une certaine aura à Marseille, ce garçon. On n'a pas laissé cette chance à Jean-Pierre Papin. Tu te rappelles, à l'époque, vous étiez peut-être bébé. On lui a laissé puisqu'il a fait une deuxième saison. Non, mais si tu veux, on a été. Le public marseillais a été très indulgent avec Mitroglou. Même quand il rentrait, tout le monde était content qu'il rentre. Et quand il a marqué son premier but, il a fait vraiment vibrer le stade Vélodrome. Tu vois, à Papin, tout le monde, je me rappelle, j'en peux plus, ça a été catastrophique. J'ai l'impression qu'il a été, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, il a fait un peu peine à tout le monde, ce garçon. Exactement, tu vois. Il a fait un peu peine à tout le monde et finalement. Il s'est rendu attachant. Il est resté au placard, il n'a pas joué aussi, je pense honnêtement qu'à ce qu'annonce Samir, c'est que de le voir ainsi critiqué par des observateurs français, ça donne envie forcément, quand on est Marseillais, d'être derrière lui, de se dire j'ai qu'une envie, c'est qu'il réussisse pour que. Après, il y a aussi ce côté un peu à l'inverse de Payet, justement, où Payet on en attend monts et merveilles, et quand il fait un match moyen on le fracasse. Maintenant lui, entre guillemets, on en attend un peu moins, donc il rentre, il marque un but. Mitroglou, c'est quand même pas si mal. Exactement. Mais enfin, à côté de ça, c'est pas non plus, voilà. Ça lance du coup, exactement. Ça lance du coup, vous allez bien relativiser, messieurs, ça lance pour clôturer cette partie, petit tour de table que je vais vous faire. Est-ce que Mitroglou, si je vous dis qu'il reste à l'Olympique de Marseille la saison prochaine, vous êtes satisfait? Non. Oui. Non. Désolé, Costas. Ça reste 75%, non. Ça me fait penser à ta question, ça me fait penser pour moi à Rolando. Voilà. Exactement. On a eu la même question l'année dernière. D'accord. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un bon joueur, mais qui te fera pas
passer quelque chose qui te fera pas vibrer comme un Payet qui peut te faire vibrer ou comme. Non mais les gars, si on veut jouer, on espère être 3e pour jouer à la Ligue des Champions. La question que je vous pose, est-ce que Mitroglou peut jouer à une Champions League? Est-ce que Rolando peut jouer à une Champions League? Voilà, on a donné la réponse. C'est quand même super. Enfin, ils peuvent, mais. Rolando et aussi ils peuvent. Il a joué dans la Champions League, il a brillé, il a. Non, bah oui. Oui, écoute, je sais pas, Rolando sur les prestations qu'il a fait cette année. D'accord. Non, mais c'est pas forcément à mettre bien plus. C'est vous qui êtes aux places. Non, mais c'est le garçon qui va pas te faire passer ce cap. C'est comme Rolando. Tu sais qu'ils sont. C'est des gars sûrs. Tu vas au combat avec eux, mais s'il y a vraiment une grosse bagarre, bah, tu vas en appeler d'autres. En gros, c'est ça, tu vois. Tu sais que ça va, tu sais que contre 3, il va faire le taf, tu sais qu'il va marquer ce but. Mais le jour où il va falloir jouer à Milan, à Arsenal, et encore, je suis gentil, je dis pas des gros clubs, il sera pas là. On l'a vu contre Paris, il était pas là, contre Monaco, ils sont pas là. D'accord, messieurs. Bon, sachant que on joue à une pointe, que Germain est sous contrat longue durée, que Mitroglou est sous contrat longue durée, il va falloir envisager quand même des départs ou des possibilités de sortie. La bonne nouvelle, c'est que sa cote remonte peut-être un petit peu aussi. Voilà, on peut le voir comme ça. On va jeter un coup d'œil, on va élargir un peu, prendre un peu de recul, regarder ce qui s'est passé en Ligue 1 et surtout, bien sûr, vers le seul club qui nous intéresse, l'Olympique Lyonnais.